Vous allez très bien. Bonne fête également à tous ceux qui sont des travailleurs. En fait, aujourd'hui également, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on nettoie une semence de macabo. Quelle est la profondeur du trou qu'il faut mettre cette semence-là. Dans mes précédentes vidéos, vous avez aimé réellement une récolte qui vous a beaucoup impressionné. Où je récoltais un pied de macabo. Je disais que les 1 pied de macabo m'a donné au moins 3000. Nous sommes au moins à 148 000 vues sur cette vidéo-là. Donc aujourd'hui, sachez réellement, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut planter une semence de macabo. Quand vous avez une semence de macabo comme ça dans votre champ, la première des choses, c'est de nettoyer. Approche la caméra. C'est de nettoyer comme ça. On nettoie, on enlève toutes les anciennes racines pour permettre réellement le rebouchonnement des nouvelles racines. C'est vraiment ça le premier point. Ne prenez pas vos semences de macabo, partez mettre directement avec les racines comme ça, c'est pas bon. Donc je nettoie normalement. J'enlève toutes les racines. Là, je coupe ainsi. Là, je peux réellement la tremper dans un insecticide mélangé avec un fongicide. Donc une solution d'insecticide et fongicide. Je mélange, donc je trempe tout le bas de ma semence dans ce produit-là, dans cette solution-là. Une solution composée d'un fongicide et d'un insecticide, soit le Pencozeb et le Puriforce. Vous mélangez les deux dans un seau d'eau et vous trempez la semence. Vous enlevez la semence, vous déposez de côté, ça sèche avant de planter. Donc voilà réellement le premier point, nettoyer la semence, avoir d'abord la bonne semence. Donc regardez comment ma semence est constituée, vous la voyez. Vous voyez la forme de ma semence, vous voyez le physique de la semence principale. Après, je nettoie les racines comme j'ai fait là. Je trempe dans la solution. Et après que j'ai trempé dans la solution, je dépose de côté, ça sèche. Là, maintenant, je creuse un trou. Au moins de 40 à 50 cm de profondeur. Regardez le trou. Parce que c'est ce trou qui va faire en sorte que je vois un seul résultat que vous avez vu dans la vidéo. Ne partez pas creuser les petits trous, les bébés trous. On appelle ça les bébés trous. Vous dites que vous avez fait le macabo. Non. Je creuse un trou au moins de 40 à 50 cm de profondeur et un diamètre aussi de 40 à 50. Donc le diamètre de la surface doit aussi être le même diamètre de la profondeur. Regardez vous-même, voilà la forme du trou. Après cela, je prends le compost, soit la fiente de porc, fiente de poule, fiente de vache, fiente de chèvre, tout ce qui est comme compost. Je mets au moins demi-kilo de compost dans chaque trou. Écoutez bien, je donne vraiment du compost à ma jeune semence. Ce compost doit normalement être aussi désinfecté. Ça veut dire qu'avant que je mette le compost dans les trous, je étale d'abord ce compost-là, je pompe réellement un insecticide sur ce compost pour détruire réellement les mauvais microbes qui sont dans le compost. Après chaque trou, je mets au moins demi-kilo de compost. Et là, maintenant, nous avons pas le compost ici. C'est juste une vidéo expérimentale que je suis en train de vous montrer. Là, maintenant, dès qu'elle est finie, je mets la terre. Je mets la terre comme ça. Vous voyez comment ma semence est immergée dans le trou. Dès qu'elle est mis la terre comme ça, tout le temps, chaque 2 mois, je viens augmenter la terre. Chaque 2 mois.